investir en ETF est indispensable pour tout investisseur musulman. Quand on parle d'ETF, généralement on parle ETF actions. Donc la vraie question c'est pourquoi investir en actions. Alors là je vous ai mis une courbe qui compare toutes les différentes classes d'actifs sur les 200 dernières années. On peut voir que les actions ont surperformé toutes les classes d'actifs les plus utilisées. La deuxième courbe va vous faire relativiser quant à la volatilité de ce marché et les risques encourus. On peut voir grâce à cette courbe qu'il y a beaucoup plus de chances que le marché soit en positif qu'en négatif. Maintenant, il y a des problèmes à investir en actions. Le premier problème, c'est le risque lié à l'entreprise, bien sûr, le risque sectoriel et le risque d'être dans le marché, de bien timer le marché. Maintenant, les ETF, ce qu'ils permettent, c'est une diversification. Ça veut dire qu'on n'a ni le risque sectoriel ni le risque d'entreprise. Il va nous permettre d'investir dans une région du monde ou alors sur un secteur. Et pour le fait de timer le marché, ce qu'il faut faire sur un ETF sur plusieurs années, c'est de faire du DCA, qui consiste à acheter tous les mois pour lisser son prix d'entrée. Est-ce que cet investissement est licite ou pas pour les musulmans? Alors sous sa forme traditionnelle non, mais il existe des ETF islamiques qui utilisent les critères établis par les savants pour investir sur ce genre d'actifs.